Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce texte qu'on soumet à notre vote est un aveu. C'est l'aveu d'un gouvernement qui s'est égaré en poursuivant un mirage. Je parle ici du mirage de la politique de l'offre. Il est de plus en plus lointain, de plus en plus vacillant. Mais force est de constater que le gouvernement persiste dans sa traversée du désert. Je dis lointain et vacillant car les hypothèses macroéconomiques du gouvernement pour 2025 ont été massivement contredites par la réalité. Les investissements sont inférieurs de 0,6 points aux prévisions du gouvernement, la croissance est inférieure de 0,2 points, la consommation des ménages est inférieure de 0,6 points, les exportations sont inférieures de 2,1 points et l'inflation est inférieure de 0,3 points. C'est à se demander ce qui a été correctement prévu. Je pense toutefois qu'il y a une explication. Il n'y a, selon moi, aucun mensonge frontal du gouvernement, mais une illusion coupable sur les effets de sa politique. La même illusion, au fond, qui a été mise à jour lors des travaux de la commission d'enquête que j'ai présidée. La même illusion qui a conduit à sacrifier 2 points de PIB de recettes aux très riches et aux multinationales, ce qui a profondément alourdi la dette publique de 11 points depuis 2017. La même illusion qui tait la pauvreté, les inégalités, les logements insalubres et mal chauffés, les morts au travail, les besoins médicaux non satisfaits, qui tous augmentent en France de manière unique en Europe, selon de multiples données Eurostat. La même illusion qui conduit Emmanuel Macron à annoncer qu'il a développé les investissements, l'industrie et l'emploi, alors que la France traverse une crise industrielle rarement vue, avec au premier semestre plus de fermetures d'usines que d'ouvertures et 444 plans sociaux depuis la dissolution. Et pourtant, le président de la République plastronne avec une IA cache-misère qui n'est au fond qu'une illusion artificielle. Lors des manifestations pour le climat, on entendait scander que la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat. Or, ce projet de loi de fin de gestion révèle l'incapacité des exécutifs macronistes à répondre à l'un comme à l'autre. La politique menée par le gouvernement empêche de garantir aux ménages qu'ils arriveront sans dommage à la fin du mois. Elle nuit au pouvoir d'achat et donc à la consommation populaire. En conséquence, la perte de recettes de TVA devrait être de 5 milliards d'euros pour l'État en 2025. C'est colossal. Je rappelle qu'à force de recourir à l'affectation de TVA comme palliatif à tout, notamment aux baisses de cotisations, 25% de la TVA sont aujourd'hui affectés à la sécurité sociale et 27% aux collectivités. Ainsi, quand les recettes de la TVA baissent, par effet de contamination, c'est tout l'édifice budgétaire qui est mis en péril. De même, la politique menée par le gouvernement empêche de répondre aux besoins climatiques de la population. Et il est même pris en flagrant déni de réalité. Le budget Bayrou voulait baisser cette année de 66,3 millions d'euros les moyens de la sécurité civile, soit une baisse de 7,5 points supprimés pour les pompiers et la lutte contre les méga-feux. Mais finalement, cette loi de fin de gestion propose d'ouvrir 120,4 millions d'euros de crédits sur ce poste de dépenses. Le gouvernement s'est heurté au mur de la réalité. Il y a des dépenses qui sont incompressibles car elles répondent à des besoins. Il s'agirait donc de faire preuve de raison et de ne pas prétendre baisser des budgets qui ne suffisent déjà pas. Je note d'ailleurs que la ministre m'a donné raison sur ce point lors de son audition en commission. Et plus globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que voter cette loi de fin de gestion, c'est couper davantage dans les budgets les plus touchés par les coupes du budget Bayrou en février, puis les coupes par décret en avril. Les parlementaires qui voteront pour ce texte et ces annulations de crédits voteront pour atteindre une baisse totale de 3,8 milliards d'euros sur le travail et l'emploi, mais aussi moins 1,8 milliard d'euros sur l'aide publique au développement, moins 872 millions d'euros dans l'agriculture ou encore moins 523 millions d'euros dans les associations et le sport. Pour conclure, je tiens à répondre aux arguments selon lesquels il n'y aurait pas de sens à rejeter un projet de loi de fin de gestion, car il ne serait au fond qu'un simple trait de plume sur des budgets qui n'auraient pas été consommés. Mais s'ils n'ont pas été consommés, c'est parce qu'ils ont été gelés par anticipation. Entre un gel en avril, puis un surgel en septembre, le gouvernement a mis en réserve 4,2 milliards d'euros. Les services publics concernés n'ont pas choisi de ne pas dépenser cet argent, au contraire, ils en ont été sciemment empêchés. Ce texte n'est donc pas technique, mais bien politique. Il appartient en tout cas à chaque parlementaire souverainement de voter pour ou contre un texte. Aucun texte n'échappe à ce principe, ni celui-ci ni un autre. Et pour ma part, je me voterai contre ce PLFG tel qu'il est aujourd'hui proposé.